La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Madame Marie-Ève Mercier sera la prochaine directrice générale de la ville de Thetford Mines. Elle succédera ainsi à Monsieur Olivier Grondin qui quittera pour une retraite à la fin du mois de mars prochain. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a souligné qu'il s'agissait là d'une excellente nouvelle pour les citoyens. Madame Mercier est connue et appréciée des gens de chez nous. Impliquée dans le milieu municipal à titre de gestionnaire depuis le tout début de sa carrière, soit depuis plus de 18 ans, elle détient un grand sens politique et connaît très bien les enjeux locaux et régionaux, de préciser M. Brousseau. Aussi, elle entretient d'excellents liens avec les partenaires et les autorités gouvernementales. Madame Mercier possède de belles aptitudes de leader et s'est particulièrement démarquée par la qualité des relations qu'elle a su développer avec les équipes de travail, de conclure le maire de Thetford. Madame Mercier agissait jusqu'à maintenant à titre de directrice générale de la MRC d'Arthabasca. Elle avait également, de 2010 à 2018, occupé le même poste à la MRC des Appalaches. Pour avoir habité à Thetford et y être impliqué durant toutes ces années, je suis vraiment heureuse de cette belle opportunité qui me permet un retour aux sources dans la région de Chaudière-Appalaches, de déclarer Madame Mercier. Ma famille et moi avions beaucoup apprécié notre passage à Thetford Mines et nous sommes vraiment très heureux d'y revenir. Le défi d'occuper la fonction de directrice générale est vraiment très motivant et stimulant pour moi. Je suis honoré de la confiance accordée par le conseil municipal. Soyez assurés que j'accepte avec grande fierté cette responsabilité de confirmer Madame Mercier. Les membres du conseil municipal tiennent à souhaiter la bienvenue à Madame Mercier et à lui faire part de leur soutien pour la réalisation de son mandat. Madame Mercier est entrée progressivement en poste depuis le 7 février et occupera officiellement les fonctions de directrice générale à compter du 23 mars prochain. À l'occasion de son 40e anniversaire, le Centre Femmes La Rose des Vents de la région de Thetford invite les artistes féminines en art visuel de la région à créer une œuvre sous le thème « Vivre au féminin ». Sous la présidence d'honneur de Mme Hélène Martin, l'objectif est de présenter 40 œuvres lors d'un 5 à 7 le 1er octobre 2020 à l'espace culturel Le Vitrail. En plus de souligner le 40e anniversaire du centre, on veut démontrer le talent artistique féminin de la région. Madame Louise Bolduc du Centre Femmes nous parle de l'organisme. Le Centre Femmes La Rose des Vents a été fondé en 1980 par et pour les femmes. Notre organisme, c'est un milieu de vie ouvert à toutes les femmes. Elles s'y rencontrent pour échanger, partager,
s'unir et agir dans le but de favoriser le développement de leur autonomie. Le centre est un acteur essentiel de la promotion de la condition féminine dans la région. En collaboration avec d'autres groupes de femmes et communautaires, l'ensemble de nos actions collectives vise à promouvoir et défendre les droits et intérêts des femmes dans une perspective de changement social. Le Centre Femmes offre divers services: accueil, écoute et support, accompagnement, information, références, bibliothèque, documentation, etc. Parmi les activités du centre, on retrouve des activités d'information, de formation, de sensibilisation et de réflexion sur différents thèmes qui rejoignent les femmes sous la formule de café-conférences, ateliers, cuisine collective, activités ponctuelles, actions collectives et bien d'autres, permettant ainsi à chacune de conquérir sa pleine autonomie en vue de leur permettre une participation égalitaire dans toutes les sphères de la société. À l'écoute des besoins des femmes, le Centre Femmes a été l'initiateur de 2 autres organismes dans la région, soit la JT, qui est une maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants, ainsi que la ressource Le Berceau, qui s'adresse aux jeunes mamans en période prénatale et postnatale. Un exemple concret que le Centre Femmes a toujours travaillé à améliorer la situation des femmes. Donnons maintenant la parole à Mme Stéphanie Gamache, administratrice du Centre Femmes La Rose des Vents, qui nous explique en quoi consistera l'événement pour souligner ce 40e anniversaire, un événement unique qui donnera une belle visibilité à l'organisme. Pour le 40e, nous souhaitions organiser une activité unique qui permettrait une belle visibilité au Centre Femmes. Nous souhaitions également, comme Louise l'a dit, mettre les femmes à l'honneur lors d'un événement exceptionnel, tout en utilisant une formule nouvelle, du jamais vu. Nous sommes donc très heureuses de vous annoncer sur quoi nous travaillons depuis plusieurs mois. Premièrement, le Centre Femmes La Rose des Vents invite les artistes féminines en art visuel de la région à créer une œuvre sous le thème « Vivre au féminin ». L'objectif est de présenter 40 œuvres lors d'une soirée qui aura lieu le 1er octobre 2020 à l'espace culturel Le Vitrail pour fêter en grand le 40e anniversaire du centre. Cette exposition sera ouverte au grand public, hommes et femmes seront bienvenus. Nous souhaitons par cette activité donner une vitrine à la belle diversité artistique des femmes de notre région. L'objectif visé est également de créer un intérêt pour les arts et qui sait, peut-être inspirer certaines femmes à créer et à se lancer dans le domaine artistique. Les femmes qui côtoient le centre auront également l'occasion de créer une grande mosaïque mettant en couleur ce que représente le centre pour elles. Un deuxième volet sera également réalisé auprès des étudiantes. Nous annonçons donc aujourd'hui le lancement d'un concours de poésie dans les établissements post-secondaires de la région, donc toujours sous le thème « Vivre au féminin ». Afin d'encourager les étudiantes à s'exprimer sur ce sujet, une bourse de 250 $ offerte gracieusement par la librairie L'Écuyer sera remise à la gagnante et celle-ci sera invitée à venir faire la lecture de son poème lors de la soirée d'anniversaire. Les artistes en art visuel désirant participer à l'exposition devront envoyer leur formulaire d'inscription avant le 1er avril 2020 par courriel à l'adresse cfrosesdesvents@cgocable.ca ou en personne au Centre Femmes La Rose des Vents, situé au 95 de la rue Notre-Dame-Est à Thetford Mines, sur les heures d'ouverture. L'événement en question a été placé sous la présidence d'honneur de Mme Hélène Martin, que nous écoutons à l'instant.
C'est vraiment un grand plaisir que j'ai d'être ici avec vous toutes et tous. Donc, écoute, c'est un plaisir aussi de me joindre à vous, le Centre Femmes, pour cet événement-là. Souligner le 40e anniversaire, donc c'est tout un honneur pour moi. Écoute, quand on y pense, imaginez 40 ans à soutenir les femmes, à être présente auprès d'elles, 40 ans à sensibiliser la population aussi aux besoins réels des femmes, 40 ans à travailler pour faire évoluer les mécanismes, les organismes autour parallèlement, toujours en soutien aux femmes. 40 ans pour s'assurer que les femmes ont toujours un point de référence lorsqu'elles en démontrent un besoin. Puis ça, c'est pas négligeable parce que c'est quelque chose qui existe dans la communauté puis qui c'est facilement reconnaissable et référentiel. Donc, écoutez, moi, c'est un honneur d'être avec vous autres, d'être aux premières loges pour souligner l'importance des femmes en région et aussi l'importance du Centre Femmes. C'est quelque chose que vous avez instauré qui aide des milliers de femmes au sein de notre communauté depuis 40 ans, puis j'espère pour au moins encore 40 ans à venir. C'est un minimum. Parce que je pense que c'est un besoin qui va toujours être présent aujourd'hui et pour demain. Puis pour ajouter au plaisir de prendre cette position-là en tant que porte-parole, bien, vous avez choisi la thématique des arts. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent effectivement ma passion, mon intérêt pour les arts. C'est quelque chose qui se marie effectivement très, très bien avec l'événement puis avec l'offre que le Centre donne aux femmes et dans le milieu. C'est une alliance parfaite tant qu'à moi. C'est quoi les arts pour moi? Bien, les arts, c'est un moyen de se découvrir personnellement, d'évoluer là-dedans, d'apprendre à se faire confiance aussi et puis de se faire connaître par les arts. Fait qu'écoutez, le mariage avec le Centre, pour moi, était absolument là, dans une ligne parfaite. Je tiens donc sincèrement à féliciter le Centre, son équipe. Écoutez, vous les connaissez, vous en faites partie pour la majorité. Vous êtes une équipe accueillante, chaleureuse, vraiment à l'écoute de vos participantes aussi. C'est des femmes extraordinaires, absolument extraordinaires, qui sont là pour d'autres femmes extraordinaires. Fait que c'est parfait et sur le plan humain de ce côté-là. Écoutez, moi, j'invite personnellement tout le monde, toutes les femmes spécifiquement, à participer à cet événement-là. Il y a plein de façons de participer. On a dit qu'on pouvait participer au niveau des arts visuels, donc à la création d'une œuvre. On peut composer un poème pour le concours de poèmes. On pourra faire un montage aussi là, qui fera partie d'une œuvre collective. On pourra participer à la soirée, un 5 à 7 qui aura lieu le 1er octobre prochain. Je vous invite tous. Mais là, c'est pas juste les femmes qui vont devoir participer à ce moment-là, les hommes aussi. Donc, on peut pas les négliger, sont là pour soutenir toutes les femmes qui sont dans notre communauté. Donc, l'offre de participer à cet événement-là va s'appliquer à tout le monde, hommes et femmes, que ce soit en participant là, par la création ou bien la participation. Fait que moi, en tant que femme, c'est bien sûr que j'invite tout le monde. C'est notre fête, c'est votre fête. Et pour souligner ce 40e-là, bien, je pense que de façon en communauté, on va le faire d'une belle façon. Puis vous avez choisi un moyen absolument magique pour le passer à la communauté. Lors de la réception civique annuelle des gens d'affaires, tenue le 30 janvier dernier au Centre des Congrès, le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a profité de l'occasion pour dresser le bilan de la dernière année. En termes d'investissement, les 12 derniers mois cumulés totalise un montant impressionnant de 50 161 122 $. L'année 2019 a encore une fois été le théâtre de nombreux projets. Des investissements majeurs ont été réalisés et ce, tant dans les domaines industriels que résidentiels. De plus, de nombreux commerces ont vu le jour. Ce qui est frappant et très positif, c'est la réhabilitation des sites qui se poursuit avec des projets vraiment stimulants tels que les appartements de Will Bill Immobilier sur le site de l'Expo agricole, les promenades de Saint-Noël qui reprennent vie sous le nom de quartier Thetford, location d'outils Thetford qui déménagera dans un nouvel édifice sur le site de pièces d'auto Robert, ainsi que l'ancienne église Sainte-Marthe qui est devenue l'espace culturel Le Vitrail, de mentionner
M. Marc-Alexandre Brousseau. Les montants investis en 2019 se répartissent en 24 nouvelles constructions résidentielles et 8 nouvelles constructions non résidentielles majeures, dont le bilan est en hausse par rapport à l'an dernier. De ce nombre, les 3 chantiers majeurs sont la relocalisation du concessionnaire Hyundai Ruby Auto pour un montant de 2 400 000 $, le nouveau centre de santé dentaire de Thetford pour 804 000 $ et l'entreprise Location d'outils Thetford pour 1 400 000 $. Aussi, plusieurs projets d'agrandissement d'envergure ont été enregistrés au cours de la dernière année. Parmi ceux-ci, mentionnons Sériact qui a investi 5 289 000 $, la ferme DM Groslo qui chiffre les travaux de son bâtiment agricole à 1 200 000 $, les équipements Pomerleau et CIF dont les permis s'élèvent respectivement à 720 000 et 689 000 $. L'année 2020 s'annonce prometteuse puisque déjà plusieurs projets sont en cours ou verront le jour d'ici peu, notamment le parc urbain au centre historique de la Minking, le nouveau programme particulier d'urbanisme pour le centre-ville et la relocalisation du service d'urbanisme de la ville de Thetford. Notre ville est en bonne santé, le développement bat son plein et les statistiques immobilières sont bien au-dessus de la moyenne du Québec. Nous pouvons en être très fiers de déclarer M. le maire Brousseau. Par contre, l'année 2020 demeure une année charnière puisqu'une étape importante sera réalisée avec le dépôt du rapport du BAP, le Bureau des audiences publiques en environnement, sur l'amiante. Nous avons l'occasion de faire valoir notre point de vue et de présenter en profondeur la situation que nous vivons. Nous espérons être entendus et surtout être considérés. Les décisions découlant du rapport auront un impact majeur sur l'avenir de notre ville, de conclure le maire Brousseau. Ce dernier a profité de la présence des élus et des directeurs pour dévoiler en primeur les grandes lignes de la nouvelle planification stratégique 2020-2024 de la ville de Thetford Mines. Cette démarche visant l'amélioration continue des processus et des services offerts à la population a été réalisée à partir de consultations auprès de plusieurs intervenants provenant de tous les milieux. La planification stratégique a également permis aux élus de réfléchir au positionnement de la ville quant à sa mission, à sa vision, à ses valeurs et ses grandes orientations. Pour plus d'informations, un document synthèse est accessible sur le site Internet de la ville à l'adresse ville-thetford.ca/vie municipale/planification stratégique. À l'initiative de 2 artistes régionaux, les citoyens des 19 municipalités de la MRC des Appalaches pourront participer à la création de la plus importante œuvre collective jamais réalisée dans notre région. Entre les mois de février et juin, l'artiste en art visuel Annie Rodrigue et l'artiste multidisciplinaire France-Anne Blanchette animeront un atelier de création dans chacune des municipalités de la MRC pour concevoir la fresque géante qui représentera le territoire de la MRC des Appalaches. Il s'agira d'une reproduction de la carte géographique de la MRC taillée dans 19 morceaux, chacun ayant la forme du territoire de la municipalité.
Dans un premier temps, chaque pièce sera peinte par les citoyens, tout âge confondu, sous la supervision et les conseils des artistes guides. L'artiste peintre Annie Rodrigue verra par la suite à harmoniser l'ensemble des pièces pour donner forme aux couleurs unifiées de la MRC. La composition de ce casse-tête géant, monté sur une structure, prendra place à l'extérieur dans un milieu public. Je suis très stimulé par ce projet qui donne l'opportunité de créer avec la population, de communiquer par le langage artistique, de préciser Madame Rodrigue. Chaque municipalité conservera la pièce originale de sa portion de territoire qui sera installée à l'intérieur de l'un de ses bâtiments publics. Ce projet d'envergure a été rendu possible grâce à une bonification de l'entente de développement culturel par le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2020. Totalisant plus de 50 000 $, l'aventure artistique est également soutenue par le Fonds de développement et des territoires de la MRC des Appalaches. La MRC des Appalaches a décidé d'appuyer l'initiative originale des deux artistes pour son aspect rassembleur. Cette œuvre unique contribuera à mettre en valeur les 19 municipalités et à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté des citoyens à leur communauté et à leur MRC, de mentionner le préfet, M. Paul Vachon. J'invite donc les citoyens qui aiment et qui sont fiers de leur milieu de vie à venir créer la toile de leur village avec les couleurs et les mots qui caractérisent leur municipalité. L'originalité de ce projet aussi dans le processus qui mène à la création de l'œuvre. Traditionnellement, l'artiste présente son œuvre et l'expose, d'expliquer Madame Blanchette. En médiation culturelle, l'artiste invite les citoyens à se joindre à d'autres citoyens pour participer à la création. Dans les ateliers que nous animerons, les citoyens deviendront les créateurs. Vous vous souvenez sans doute d'un méfait loufoque survenu à la Millau l'été dernier, alors que des deux coques en ciment avaient disparu d'une propriété de la rue Saint-André. Alors, le service de police de Thetford Mines désire informer la population et les médias que les deux femmes à identifier en lien avec le communiqué qui avait été émis le 16 septembre à ce sujet ont été rencontrées et interrogées le 15 janvier dernier par les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines à la suite d'informations reçues du public. Il s'agit d'une résidente de Victoriaville âgée de 30 ans qui avait les cheveux roses et d'une résidente de Saint-Hyacinthe âgée de 28 ans aux cheveux bruns. Les deux objets volés, les deux coques en ciment, ont été récupérés pour ensuite être remis à leur propriétaire. Le rapport d'enquête sera soumis une fois terminé au procureur des poursuites criminelles et pénales, qui déterminera les accusations appropriées à porter. Le service de police désire remercier les médias d'information et la population dans la diffusion de l'appel à tous afin de pouvoir identifier cette personne d'intérêt. Le ministère des Transports du Québec a récemment conclu un appel d'offres visant la réfection d'un pont ferroviaire sur le chemin de fer du Québec central dans la municipalité de Vallée-Jonction. Le contrat pour la réfection de ce pont sera attribué incessamment. Le ministère doit d'abord déterminer la conformité des soumissions. Le plus bas soumissionnaire
est cité Construction TM de Thetford Mines au montant de 580 000 $. Le plus haut montant soumis était d'un peu plus d'1 million de dollars déposé par une entreprise de Québec. L'appel d'offres s'est conclu le 31 janvier dernier. Puisqu'il est question de transport et de route, par mesure de sécurité pour les automobilistes et pour éviter les risques de bris en raison de l'état de la chaussée, la ville de Thetford Mines a décidé d'interdire l'accès à la bretelle située sur le boulevard Frontenac en direction de la rue Cahouette. Il en sera question davantage à notre bulletin de la semaine prochaine. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.